Ici sur ma chaîne, nous ne cherchons pas la chance, non. Wow! Nous construisons la compétence ou les compétences. Je parle ici de trading, de développement personnel, de discipline, de consistance. Parce que le succès commence d'abord en toi. Alors, si tu veux évoluer, rejoins-nous. Ensemble, nous allons créer la richesse. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre formation de trading et aujourd'hui, nous allons voir les différents marchés financiers. Je vous rappelle pour le coup que nous avions entamé une série d'études sur le trading que je partage notamment dans la playlist de 0 à trader. Donc aujourd'hui, nous allons voir les différents marchés financiers. Si vous n'avez pas visualisé les précédentes vidéos, je vous invite vivement à les aller regarder et je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, cette chaîne de trading et de développement personnel. Alors aujourd'hui, comme je viens de le dire, nous allons voir les différents marchés financiers et pour ce faire, vous remarquez avec moi que nous avons ici le marché Forex, voilà, les actions, les crypto-monnaies, les indices et les matières premières. Maintenant, vue d'ensemble, alors on y va. Je descends un peu, vue d'ensemble. On dit, il existe plusieurs types de marchés financiers, point. Maintenant, chacun a ses particularités. Il faut savoir que chaque marché a ses particularités, voilà. Donc que ce soit les actions, les indices, les stock market, les crypto-monnaies, on ne traite pas ces marchés-là tout à fait de la même manière. Oui, on ne traite pas tous ces marchés-là tout à fait de la même manière. Donc, c'est pour cela j'ai écrit ici que chacun de ces marchés a ses particularités. La manière dont vous allez traiter le forex, ce n'est pas la manière dont vous allez traiter les cryptos, ni les actions. Vous voyez, vous comprenez? Ni les matières premières, et voire même les indices. Donc, chacun a ses particularités, ses horaires, ses avantages et ses risques. En tant que débutant, il est recommandé de se spécialiser sur un seul marché avant d'en explorer d'autres. Et je vois certaines personnes qui commettent cette erreur. Vous êtes débutant, vous savez que vous êtes débutant dans le trading, mais vous voulez tout faire. On vous voit tout le temps, quelquefois sur les volatilités, voilà, V115, sur le marché binaire, voilà, n'est-ce pas? Quelquefois on vous voit sur le forex, quelquefois on vous voit sur la crypto-monnaie, quelquefois non, mais arrêtez un moment, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut réellement, si vous êtes débutant, il faut réellement se concentrer et maîtriser. Et voilà, et maîtriser un marché donné avant de pouvoir explorer d'autres horizons. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas apprendre tout d'un seul coup. Et quand vous commettez l'erreur, bon, je le dis en même temps puisque je suis ouvert avec vous, et quand vous commettez l'erreur d'apprendre tout en même temps, ça va pas le faire, voilà, ça va pas du tout le faire. Donc du coup, apprenez à se spécialiser dans une seule chose. Lorsque vous êtes bon dedans, vous êtes compétent, vous pouvez maintenant, voilà, voici est-ce que vous pouvez toucher d'autres domaines, est-ce que vous pouvez toucher d'autres marchés, c'est ça. On y va. Je ne dis pas que vous allez vous cramponner uniquement qu'à un seul type de marché. Je vous dis, il faut être bon dans un seul type de marché, être compétent dedans, et là vous sentez que vous êtes compétent. Une fois devenu compétent dans un cadre bien propre, c'est-à-dire une fois devenu compétent dans un seul type de marché, vous pouvez explorer d'autres types de marchés et devenir compétent aussi, voilà, sur ces autres types de marchés, vous comprenez? C'est important. Les marchés financiers vus d'ensemble. Là, actuellement, nous sommes en train de voir une vue d'ensemble des marchés financiers. Et vous pouvez remarquer avec moi que ici, nous avons le Forex. Le Forex pour commencer en premier lieu. Ensuite, nous sommes en train de dire que le Forex est le marché des devises. Le marché des devises. Et quand on parle de devises, on parle de monnaie. Les différentes monnaies que vous connaissez, la devise. Donc, en termes de trading, on parle de devises. Vous comprenez? Du coup, ici, nous avons l'euro USD. Ça veut dire l'euro contre le dollar américain. La GBP c'est la livre sterling, n'est-ce pas? Et le JPY, on appelle ça le yen japonais. Donc ici c'est la livre sterling face au yen japonais.
Vous voyez, donc il n'y a pas que ça. Nous avons sur le forex, nous avons les paires majeures, les paires mineures et les paires exotiques. Nous avons l'euro USD, le USD CHF, le dollar américain face au franc suisse. Nous avons également plusieurs marchés. Nous avons l'euro GBP, l'euro face à la livre sterling. Nous avons le NZD4, le dollar néo-zélandais face au dollar canadien. Nous avons voilà, nous avons plusieurs marchés. Et plusieurs paires de devises et donc plusieurs marchés, si vous comprenez avec moi. Voilà, c'est un peu ça. Donc du coup, on dit que si sur le marché du forex, il s'écoule 6700 milliards de dollars de volume quotidien par jour. Donc les transactions, voilà, quand vous voyez une bougie se clôturer, voilà, quand vous voyez les fluctuations sur les marchés, en tout cas sur vos graphiques, en une journée sur le forex, s'écoule 6700 milliards, vous voyez un peu, 6700 milliards de dollars par jour. Ça, c'est le volume quotidien, le volume de liquidité, le volume d'argent qui s'écoule sur le forex chaque jour. Ensuite, les actions. Les actions sont les parts d'une entreprise. Nous avons les entreprises comme Apple, Amazon, Microsoft, Google. Ce sont des entreprises. Et donc, ces entreprises-là ont des parts. Ces entreprises-là sont cotées en bourse. Maintenant, quand ils sont cotés en bourse, ils ont des parts. Et ces parts-là, c'est ça qu'on appelle action. Donc, soit vous pouvez dire part, ou soit vous pouvez dire action. Vous comprenez? Donc, du coup, pour les actions, c'est-à-dire les parts d'une entreprise, ici, s'écoule 200 milliards de dollars de volume quotidien. Maintenant, on tombe sur les crypto-monnaies. Les cryptos, nous avons les monnaies numériques. Le Bitcoin, l'Ethereum, le Dogecoin. Vous comprenez, les crypto-monnaies. Et pour les cryptos, ici, nous avons 100 milliards de dollars de volume quotidien par jour, bien sûr, de volume quotidien par jour. Donc 100 milliards de dollars par jour pour les crypto-monnaies. Vous voyez un peu. Ensuite, nous avons les indices. Les indices, ce sont les paniers d'actions. Donc, nous verrons plus tard dans cette vidéo. Nous avons le CAC 40, le S&P 500. Donc, du coup, ici, le volume quotidien qui s'écoule, c'est 150 milliards de dollars de volume quotidien. Vous comprenez? Ensuite, nous avons les matières premières. Les matières premières telles que les matières premières, ce sont les ressources naturelles notamment, c'est ce qui est écrit ici. Ressources naturelles, nous avons l'or, le pétrole, les gaz naturels et tout ce qui va avec, vous savez de quoi je parle déjà. Et là-bas s'écoule 400 milliards de dollars par jour de volume quotidien. Vous voyez comment est-ce que l'argent coule sur la globalité des marchés financiers. C'est énorme, hein? C'est énorme. Ici, maintenant, nous sommes en train de dire que le forex est le marché le plus liquide au monde. Il fonctionne 24 sur 24, 5 jours sur 7. Raison pour laquelle vous allez constater que le vendredi à partir de 21h chez certains et à 22h chez d'autres, le marché du forex se ferme et ouvre le dimanche. À partir de 23h. Pour certains, à 22h seront les horaires, vous comprenez? Puisque nous ne sommes pas sur les mêmes fuseaux horaires et donc il y a des décalages d'heures, vous comprenez? Du coup, mais le truc le plus important à savoir que le forex c'est de lundi à vendredi et de lundi à vendredi. Il n'y a pas de week-end dedans. Il n'y a pas les week-ends qui sont inclus dedans. Voilà. Le forex n'est pas ouvrable le samedi et le dimanche. Non. Vous comprenez? Maintenant, nous descendons. Ici, nous avons Forex, Foreign Exchange. Le marché des devises. Le Forex est le marché des devises. Vous comprenez? Donc, le marché des devises est le plus grand marché au monde. Avec 6700 milliards de dollars échangés chaque jour. On échange des paires de devises comme l'euro USD ou la livre sterling face au yen japonais, GBP, JPY. Il fonctionne 24 sur 24 du lundi au vendredi. C'est ce que je viens de dire précédemment. C'est le marché idéal pour commencer grâce à sa liquidité et à ses spreads serrés. Souvenez-vous que dans la précédente vidéo, nous avons vu ce que c'est qu'un spread. Et nous avons dit qu'un spread, c'est la commission du broker. Raison pour laquelle quand vous prenez un trade, quand vous rentrez dans le marché, vous pouvez voir cet exemple dans votre MetaTrader 5. Quand vous prenez une spéculation, vous lancez un ordre au marché, que ce soit buy ou que ce soit sell, automatiquement, le truc est en rouge. Vous êtes dans le négatif. Voilà.
vous êtes dans le négatif. Vous devez d'abord payer le spread, vous devez payer d'abord la commission du broker, puisque vous n'intervenez pas directement sur les marchés. C'est à base de cet intermédiaire-là qu'est le broker, ou les brokers s'appellent également les courtiers. C'est à base des courtiers ou c'est à base des brokers que vous arrivez à trader. C'est eux qui amènent vos ordres, sell ou buy sur les marchés financiers. Et donc, il faut les payer. Ah, mais oui, c'est ça, hein? Il faut les payer. Voilà. Eux, ils ne vont pas envoyer tes ordres pour ne rien gagner en retour. C'est le business. Il faut les payer. Donc, c'est pour cela la raison pour laquelle quand vous lancez un trade en même temps, c'est automatiquement dans le négatif. Automatiquement en rouge. Vous devez payer le spread et là, voilà, quand le trade évolue dans le sens de vos prévisions, bien sûr, ça commence par rentrer dans le gain, les gains, le positif et tout ce qui va avec, le tableau devient bleu. Mais automatiquement, quand vous lancez un trade en même temps, il y a un espace. Quand vous regardez bien, il y a un petit espace entre un petit intervalle entre votre point d'entrée, en même temps là où vous êtes entré, et la direction et où se situe le prix en réalité. Il y a un petit espace. Je ne sais pas si vous remarquez. Votre point d'entrée, vous avez pris le trade de votre point d'entrée, il est là, sur le graphique, vous pouvez l'observer. Dans votre téléphone, vous pouvez regarder votre point d'entrée. Cependant, il y a un petit intervalle, une petite marge d'espace entre votre point d'entrée et là où se situe actuellement le prix. C'est ça le spread. Alors, on y va. Donc, du coup, ici, les actions stock market, vous entendez parler souvent de stock market, il faut savoir que ce sont les actions. Voilà. Il n'y a pas de formule magique, ne vous embrouillez pas. Les stock market, ce sont les actions. Quand on parle des actions, on parle des entreprises. C'est-à-dire, on parle notamment des parts des entreprises. On parle notamment des entreprises côté boursier. Non, c'est pas côté boursier. Les entreprises cotées en bourse. Voilà, c'est le bon français. C'est ça. Donc, du coup, les actions stock market. Ici, nous avons une action représente une part d'une entreprise. Acheter une action Apple. Voilà, les iPhones, tout ce qui va avec. Bon, en tout cas, nous parlons ici. Acheter une action de Apple. Voilà. C'est devenir propriétaire d'une toute petite partie d'Apple. Le prix monte quand l'entreprise performe bien. Ouais, c'est ça. Hein? Et baisse quand elle va mal. Quand Apple notamment vend ses téléphones, ses ordinateurs, ses AirPods, ses iPads et tout ce qui va avec, Apple fait de très bonnes ventes sur une année, bien sûr. Statistiquement parlant, nous allons prendre une année. Apple, la courbe graphique de Apple augmente bien. Et là, si vous avez votre part, vous êtes coté en bourse, vous avez acheté une part chez Apple par exemple, vous êtes heureux parce que dans l'année, je prends un exemple, cela voudrait dire que dans l'année 2025 entière, Apple a réalisé de très bons profits. Ça voudrait dire que, bien sûr, il y aura quelques pertes, bien sûr, parce que nous parlons des graphiques, nous parlons des actions. Il y aura quelques pertes, mais le pourcentage des gains, le pourcentage des bénéfices, le pourcentage de l'oseille du profit est largement supérieur aux pertes. Et vous êtes heureux. Vous souriez si vous avez acheté une action chez Apple. Donc cela voudrait dire que si au début de l'année 2025, vous avez acheté l'action à $300 et que le marché de Apple a été très profitable, en tout cas l'entreprise a prospéré, l'entreprise a fait des ventes, tout ça. Ça veut dire que vous avez misé sur la croissance de l'entreprise. Du coup, en fin de l'année 2025, vous vous retrouvez peut-être avec $2000. En fin de l'année 2025, vous vous retrouvez peut-être avec $2000 sur votre compte. Ou $3000, peu importe. Ça dépend de comment est-ce que les choses se sont fluctuées au cours de l'année. Vous comprenez? C'est un peu ça. Mais quand Apple, à contrario, ou bien les choses ne vont pas bien pour elle et que vraiment cette entreprise n'a pas réalisé de vente, voilà, ses actionnaires, voilà, n'ont pas investi notamment, et également il y a eu quelques problèmes. Si bien sûr dans cet élan là également vous avez préalablement acheté des actions chez Apple, croyez-moi que vous allez perdre votre argent, ou en tout cas vous allez perdre une partie de ce que vous avez investi chez Apple. C'est ça, parce que l'entreprise n'a pas prospéré, parce que l'entreprise a vécu des difficultés. Vous comprenez? Il faut comprendre des choses comme ça, c'est simple. Donc du coup, les marchés d'actions sont ouverts selon les heures des bourses. Donc à Paris, 9h à 17h30, New York, 15h30 à 22h, heure de Paris. Ça c'est bon, heure de Paris pour le New York. Mais c'est de 15h30 à 22h30, à 22h, désolé, heure de Paris. Voilà. Pour le New York, quand vous vous référez à heure de Paris, pour le New York, c'est en ces heures-là que les marchés de stock market
s'ouvre. Voilà, c'est un peu ça. Donc du coup, on tombe sur les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques décentralisées basées sur la blockchain. La blockchain. Bitcoin, par exemple, c'est un exemple. Le BTC est la plus connue. Le Bitcoin, vous savez que le Bitcoin, c'est sur la blockchain. Voilà. Donc, suivi d'Ethereum. Voilà. Le marché crypto fonctionne. En tout cas, le crypto-monnaie fonctionne 7 jours sur 7. 24 sur 24. Il ne ferme jamais. Voilà, ces machines ne se ferment jamais. Donc, du coup, c'est le marché le plus volatile. Et quand, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'aller sur les marchés de crypto-monnaie, vous voyez comment la volatilité est très dangereuse là-bas. En un rien de temps, vous pouvez observer une longue bougie avec une forte impulsion haussière ou baissière sur votre graphique. La volatilité est très puissante sur les crypto-monnaies. Et la volatilité est également puissante sur certains marchés, notamment les matières premières qui sont sur le forex. Voilà, la volatilité est puissante là-bas. La volatilité est puissante sur Binary également, Binance, n'est-ce pas? Sur Binance, les volatilités, tout ce qui va avec. Bon, c'est un peu ça. Donc du coup, c'est le marché le plus volatile. Les gains, c'est-à-dire des gains de plus de 50%, ou des pertes de moins de 50% en quelques jours sont possibles. Alors, maintenant on descend. Les indices boursiers. Un indice est un panier d'actions qui représente la santé d'une économie. Le CAC 40, par exemple, regroupe les plus grandes entreprises françaises. Donc, quand on parle de CAC 40, il faut savoir que ça regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises. Et c'est ça qu'on appelle un indice. Donc, un indice est un panier d'actions, c'est-à-dire un panier dans lequel chaque entreprise a ses actions. Et donc, on regroupe tous les parts des entreprises, on regroupe toutes les actions des entreprises, en tout cas de plusieurs entreprises, pour former un seul bloc. C'est ça qu'on appelle un indice. Du coup, l'exemple d'indice, nous avons le CAC 40, on dit que ça regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises. Ensuite, nous avons le S&P 500. Le S&P, voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent le S&P 500. Donc, du coup, regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Voilà. Trader un indice, c'est parier sur la santé globale d'une économie. Est-ce que vous avez compris? Quand vous tradez un indice, vous ne tradez pas seulement une seule paire de devises ou bien un seul crypto-monnaie. Non, vous tradez un ensemble d'actions provenant. Vous tradez d'un seul coup, je dois bien préciser, vous tradez d'un seul coup un ensemble d'actions, un ensemble de parts provenant de plusieurs entreprises réunies en un seul bloc. Donc vous misez sur un ensemble d'actions et de parts provenant de plusieurs entreprises qui est notamment réunies en un seul bloc. Voilà. Donc ça veut dire que vous pariez sur un ensemble d'entreprises en même temps d'un seul coup. En même temps d'un seul coup. Voilà. Maintenant les matières premières. Ici, nous avons les matières premières incluent l'or, XAU, le pétrole, voilà, le Brent. Ensuite, nous avons l'argent, le gaz naturel, le blé, le café. L'or est souvent considéré comme une valeur refuge. Son prix monte en période de crise. Ça, vous l'avez déjà compris. Le pétrole est très sensible aux actualités géopolitiques, les actualités géopolitiques, les guerres, tout ça. C'est pour cela que quand vous écoutez souvent, vous écoutez souvent les actualités géopolitiques, tantôt on dit le prix de l'or a augmenté, le prix de l'or a diminué, le prix de l'or a fait ci, a fait ça, a monté, s'est descendu, tout ça. Voilà. Ça, pour le prix du pétrole, désolé. C'est plutôt le prix du pétrole parce que les événements géopolitiques influent très souvent sur le pétrole. Vous voyez. Donc, conseil. Maintenant, je vais vous donner un conseil qui va vous sauver la mise. Conseil pour le débutant. Commencez par le forex sur les paires majeures, euro USD, ou soit la livre sterling face au dollar américain. Et ensuite, nous avons la liquidité est maximale et les spreads sont les plus bas. Évitez la crypto au début, parce que c'est trop volatile pour apprendre. Et commencez par ce qui est faible en volatilité. Pas pour dire que le forex est tout le temps faible en volatilité, parce qu'il y a des annonces économiques sur les marchés du forex et vous pouvez vous étonner que quelquefois la volatilité sur le forex est incroyable. Mais dans la majeure partie des cas, le forex est un marché tranquille.
Voilà, c'est un marché tranquille dans la majeure partie des cas. Donc, le conseil pour débutants, commence par trader le forex sur les paires majeures, c'est-à-dire les paires de devises majeures. Dans la vidéo, j'ai dit qu'il y a les paires de devises majeures, les paires de devises mineures et les paires de devises exotiques. Et les paires exotiques, voilà. Donc, commencez par trader les paires de devises majeures, tels que l'euro USD, la livre sterling face au dollar américain et également le USD CHF, le dollar américain face au franc suisse. Ce sont les paires de devises majeures. Ensuite, parce que quoi, la liquidité est maximale et les spreads sont plus bas. La commission du broker là-bas n'est pas si élevée que ça. Vous comprenez? Évitez la crypto au début parce que c'est très volatile. Évitez les marchés tels que, voilà, aussi vous êtes débutant, si vous n'êtes pas expérimenté, tels que les marchés tellement volatiles que vous connaissez, bien sûr, l'or, tout ça, l'argent aussi. Évitez ces marchés-là. Parce qu'au début, c'est trop volatile pour apprendre. Au début, vous avez besoin de vous concentrer. Vous êtes un débutant, vous ne vous êtes pas encore familiarisé au monde des marchés financiers. Il faut que vous vous concentrez. Et le forex va vous donner, parce que le forex est calme et paisible. Bien sûr, il y a quelques annonces économiques qui peuvent chambouler le déroulement de vos scénarios, mais dans la plupart des cas, le forex est calme et paisible. Et je pense que ça va énormément vous aider pour votre apprentissage. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.